PUI qui est là derrière moi, il est prêt à être arrêté aujourd'hui. Les conseillers communautaires vont être appelés à statuer donc, sur ce document et le bilan de la concertation qui l'accompagne. Ensuite, quel est le parcours du PUI? Parce que ça ne s'arrête pas là, comme le disait M. le Président. Au contraire, le travail continue et même sur certains points, le travail va s'intensifier. Le PUI, une fois arrêté, il va partir en différents endroits pour avis. Premier desquels, les conseils municipaux, qui vont être saisis par une lettre qui va arriver avec le dossier de PU, avis requis donc des conseils municipaux. Alors ils ne sont pas obligés de se prononcer, donc ça c'est la première étape. Sur cet avis, les communes auront 3 mois pour délibérer. Donc ça je dis le travail continu s'intensifie, c'est que dans la lecture des pièces, vous avez l'épaisseur du dossier. Effectivement, c'est important, puisqu'on est bien conscient que vous ne les connaissez pas, bien sûr, dans le détail, et que ça va être l'occasion pour beaucoup d'entre vous aussi de connaître les détails de certaines choses. Donc l'avis du conseil municipal, voilà, qui pourra être bien sûr favorable avec éventuellement des recommandations à prendre en compte. Là, c'est le moment de formuler des demandes de modification, à partir du moment où elles concernent bien sûr l'intérêt général, puisque c'est l'objet du conseil municipal, de demander éventuellement des évolutions sur l'intérêt général, sur voilà, des dispositions du règlement qui ne conviendraient pas à la commune. Donc c'est l'occasion de les assortir de l'avis et de faire un certain nombre de recommandations, de préconisations pour son évolution. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qui est réalisé dans la plupart des cas. Dans le même laps de temps, le PLUI part aussi chez les services de l'État, préfecture en tête, avec la direction départementale des territoires notamment. Pas seulement, il part aussi au niveau de l'autorité environnementale. Il y a une étude environnementale qui a été réalisée. Donc l'autorité environnementale va émettre un avis, dans les 3 mois aussi, comme pour les communes. La DDT va émettre un avis. Que va regarder l'État en premier? Eh bien, c'est la compatibilité forcément avec les documents supérieurs et les grandes lois. Ça, c'est le grand principe régalien de l'État. Je regarde si le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, est bien respecté par le PLU. Je regarde si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est bien respecté. S'il ne l'est pas, je vous fais une remarque, voire plus, si c'est nécessaire. Donc tout ça est consigné pour l'État. Tous les services de l'État vont être associés, services environnement, agricole, etc., l'ARS, et cet avis va être centralisé par le préfet, donc ils ont aussi, eux, 3 mois pour le donner. Les autres partenaires, les chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture, 3 mois aussi. Le syndicat du SCOT, 3 mois, un certain nombre d'autres organismes comme le Centre national de la propriété forestière, par exemple, qui va donner son avis, comme Seine-Grand Lac, comme qu'est-ce que j'ai pu oublier, parce que j'en ai déjà cité pas mal. Département, région, oui, le département donne son avis, conseil départemental, la région aussi, la région en tant qu'institution, voilà, conseil régional, et aussi ce qu'on appelle le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui s'appelle aujourd'hui Île-de-France Mobilité, qui va regarder aussi la compatibilité de votre document avec le PDU d'Île-de-France. Donc, c'est le même principe que pour les communes. S'il n'y a pas d'avis émis dans les 3 mois, l'avis est réputé favorable. Ensuite, une fois que ces avis voilà, sont arrivés, c'est l'enquête publique qui peut démarrer. Donc l'enquête publique, c'est le dossier de PU, vous voyez là, plus les avis qui sont fournis obligatoirement à l'appui de ce dossier. L'enquête publique, donc c'est l'occasion là pour les habitants, et il y en aura, il y en a sur tous les dossiers bien sûr, de venir consulter déjà le document, qui sera par ailleurs disponible en ligne aussi, et aussi de pouvoir bien faire une remarque, éventuellement contester certains points lorsque l'on est concerné à titre personnel. Donc là, ce qui est pressenti aujourd'hui, c'est une commission d'enquête donc qui sera désignée par le tribunal administratif ici de Melun,
Commission d'enquête, c'est un commissaire enquêteur principal et puis 2 commissaires enquêteurs complémentaires qui sont donc totalement indépendants, puisque désignés par le tribunal, et qui vont devoir mener effectivement un travail impartial dans les avis qu'ils vont réceptionner. Les avis des gens, ils tiennent aussi compte, eux, des avis émis par l'État, bien sûr, ils tiennent compte de tout ce qui s'est fait dans le dossier, de tous les avis émis, et de l'avis de la population. Et en fonction de ces avis, eh bien, ils feront soit des recommandations, ils peuvent émettre un avis favorable assorti de recommandations, ils peuvent émettre un avis favorable assorti de conditions. La condition, c'est pas la même chose. La condition, si on ne la met pas en œuvre, eh bien, l'avis est réputé défavorable. Et puis, ils peuvent émettre aussi un avis éventuellement défavorable s'ils considèrent que le dossier n'est pas convenable. Vous voyez, donc chacun a vraiment son avis à émettre. Pour ce qui est de l'enquête publique, c'est minimum 1 mois d'enquête et 1 mois derrière pour le commissaire enquêteur, pour la commission d'enquête, pour rédiger le rapport. Donc, si on part aujourd'hui, on se dit qu'on est quasiment au 1er juillet, on a juillet, août, septembre pour les avis des communes, pour les avis des personnes publiques associées comme l'État, et donc octobre ou mi-octobre jusqu'à mi-novembre et donc mi-décembre pour obtenir ce dossier d'enquête publique finalisé.